Son nouveau livre s'appelle La part d'enfance et on pense tout de suite à la sienne. 24 personnalités lui ont confié leurs souvenirs les plus enfouis. Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Vous publiez avec Jean-Michel Dzian La part d'enfance, donc aux éditions Julliard. 24 entretiens de Boris Cyrulnik à Agnès B, de Claude Chirac à Sophie Calle, des interviews que vous aviez menées sur France Culture et qui sont devenues un livre pour tenter de répondre à cette question. Comment l'enfance façonne un destin? Est-ce que vous avez la réponse, Mazarine Pinjot? Non, j'ai la réponse que effectivement, elle façonne un destin, mais de façon très différente selon les destins, justement, et selon les enfances. Est-ce que vous avez eu de grandes surprises au cours de ces entretiens? Ou est-ce que, en fait, c'était toujours une surprise? C'était toujours une surprise. C'était toujours une surprise parce que c'est quand même une matière extrêmement intime et puis qu'on connaît mal, qui sort des sentiers battus parce que évidemment on est hors promo, hors travail, hors actu, et donc on revient sur une période, un espace-temps qui est qui est quelque chose dont on a peu entendu parler et dans lequel il y a toujours une matière extrêmement riche, extrêmement foisonnante. Alors parmi toutes ces personnalités, est-ce qu'il y en a dont vous vous êtes senti plus proche que d'autres? Vous pensez peut-être à Claude Chirac? Est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Est-ce que vous pas pensez qu'un parallélisme écoutez, c'est quand même pas banal. D'héritage politique. C'est quand même pas banal de voir une fille de président interviewer une autre fille de président. Non, ça c'était assez amusant, faut le dire. Mais justement, vous avez dû vous trouver plein de points communs. Il y a des points communs dans le sens où, oui, il y a une forme de déterminisme sur le fait d'avoir un père qui est un personnage public, donc forcément ça induit des choses un peu particulières. L'héritage politique aussi, alors évidemment ni l'une ni l'autre ne faisons de la politique et je pense qu'il y a des raisons pour ça. Néanmoins, c'est vrai que le fait de l'appartenance à une espèce de famille, mais de famille un peu élargie, à un clan détermine un petit peu, en tout cas balise quand même assez bien. Alors, attendez, je vous ai laissé finir votre phrase, mais vous ne faites pas de politique toutes les deux. Dernière nouvelle. Moi, j'en fais pas, en tout cas. Claude Chirac Elle fait de la communication. Alors, a été la conseillère de son père pendant la communication devient de la politique aujourd'hui. Toute sa présence à l'Élysée. Et vous-même, alors évidemment, vous n'êtes pas ni élu, n'avez pas de mandat, vous n'avez pas de responsabilité dans un parti politique, mais tout de même, on vous a vu, par exemple, soutenir François Hollande. Oui, j'étais pas la seule. Je veux dire, c'est pas ça qui m'engage à faire de la politique, quand même. Alors, pourquoi, justement, vous ne feriez pas de politique? Est-ce que c'est par rapport à cette enfance, par rapport à ce parcours? C'est quoi Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours déjà précédé par la politique. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas en faire. Mais c'est aussi difficile d'en faire. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu une double contrainte. Soit on marche sur les pas des parents, soit au contraire, on fait complètement autre chose. Mais de toute façon, on vous rappelle toujours que quand même, vous en faites partie. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Non, moi, j'ai pas voulu en faire, mais pour X raisons. Je sais pas. D'abord, c'est vrai que j'en ai connu plutôt les aspects négatifs étant enfant. Pourquoi négatif? Parce que, vous savez, un enfant, il aime jamais quand ses parents sont attaqués, par définition, qu'ils soient hommes politiques, profs ou ce que vous voulez. Donc déjà, il y a cette blessure-là qui fait que on a envie de protéger ses parents. En plus, moi, je pouvais pas le défendre de manière publique puisqu'il n'était pas censé être mon père. Et puis ensuite, les blessures de l'homme. Quand vous le voyez rentrer à la maison, évidemment, il a plus le même costume, donc les choses sont peut-être plus sensibles et plus visibles. Donc pour un enfant, on en perçoit d'abord quand même cette espèce de violence, et non pas les grands enthousiasmes, les grands engagements qu'on connaît et qu'on rencontre par la suite. Mazarine Pinjot, vous avez souvent évoqué votre enfance dans vos précédents livres. J'aimerais vous poser la question que vous posez quasiment à tous les invités de cette émission qui était donc diffusée sur France Culture. Quel est votre souvenir le plus lointain? Mais je suis incapable de répondre à cette question. En fait, j'ai posé que des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. C'est une sorte de vengeance. Vous n'avez pas une image ou alors un parfum, je ne sais pas, un lieu? D'ailleurs, ça m'étonne énormément que la plupart d'entre eux puissent répondre. Vous qui avez tant travaillé sur votre enfance. Mais oui, mais j'y travaille précisément parce que je n'ai aucune mémoire. c'est le journal d'une amnésique, vous voyez, c'est une sorte de paradoxe. Non, mais c'est vrai, d'abord, je trouve que c'est hyper difficile de dater un souvenir, à moins de le reconstituer à l'aide de photos ou de récits par d'autres personnes.
Et ensuite, je sais pas, moi je suis toujours extrêmement étonnée des gens qui disent qu'ils ont un souvenir de leurs 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, je suis incapable de dire attendez. à quand remonte mon premier souvenir. Oui, mais J'ai l'impression qu'il remonte à 15 ans. il y a beaucoup de personnalités interviewées justement Mais qui sont ont un hyper souvenir mnésiques. hyper ouais. précis, Ouais. voilà, y compris très très jeune. Alors peut-être que ce sont aussi des souvenirs qui ont été relancés par voilà, des histoires Ouais. familiales ou des récits, mais en tout cas. Mais non, oui. mais je pense que c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'ensuite, le rapport à la mémoire, là aussi, il se noue dans Mhm. l'enfance, en fait. Moi, c'était une enfance un peu secrète, donc les souvenirs de mon enfance me restent à moi-même secrets. C'est un problème. Au fond, qui d'autre que vous pour faire un livre sur la part d'enfance, hein Ah, ouais. C'était une évidence. C'était une évidence. Une évidence. Ça veut dire que ça va vous poursuivre tout au long de votre vie. Mais je pense que l'enfance poursuit tout au long de la vie, de toute façon, et pour tout le monde, ça. Qu'est-ce qu'il y a de François Mitterrand en François Hollande? Ah, alors, l'enfance, non, j'en sais rien. Enfin, rien. Enfin, non, mais je sais pas. Enfin, Rien. non, mais je comprends pas cette question. Sur quel plan il On les a- y a une ténacité. Voilà, il y a une persévérance. Non, mais je Il dis y ça a, parce il y a que. une façon de, Ouais. quand même, de demeurer indifférent à la critique et au regard des autres, ce qui, je pense, est une qualité pour être président. Ensuite, pour le reste, je sais pas. Vous avez entendu Angela Merkel faire ce lapsus il y a quelques jours. Là, elle a appelé le président actuel François Mitterrand. C'est bien que. Oui, mais parce que c'est un pléonasme de dire président et François Mitterrand. Merci beaucoup Mazarine Pinjot. Avec Jean-Michel Dzian, vous publiez donc La part d'enfance, 24 entretiens, c'est chez Julliard, entretiens dans lesquels vous allez retrouver l'enfance donc d'Agnès B, de Robert Badinter, de Claude Chirac, de Jean-Pierre Daroussin, de personnalités donc très différentes, François-Olivier Gisbert, Christian Lacroix, Sampé, Yves Simon, Marc Vera. Merci beaucoup d'avoir Merci à été vous. avec nous ce matin.